Bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver. On espère que vous allez bien. On vient vous voir pour un tuto récup, recyclage. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo astuce, la vidéo précédente, je fais des petites pochettes. Alors, je vous explique. Bernie, je te pose. Donc, vous voyez, le fameux ATC, je l'ai collé là. Donc ça, c'est une petite pochette. Donc là, avec une fermeture élastique. Et la pochette, bah, vous l'ouvrez, voilà. Et voilà. Donc, on va faire des pochettes, vous voyez, avec ce qu'on appelle des, vous savez, les sachets, que vous pouvez trouver au niveau des légumes. Pareil, ce qui emballe votre baguette aussi. Enfin, vous savez, les sachets en craft en fait. Donc j'ai fait ce modèle là. Donc là l'élastique est indépendant. Donc l'élastique c'est le masque. Enfin, je récupère en fait cette partie là, l'élastique, avec un petit peu de base. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai fait ce modèle-ci où en fait l'élastique elle est derrière et elle est, comment dire, elle est dépendante de la pochette. Elle n'est pas indépendante comme le premier modèle. Donc vous l'ouvrez comme ça. Et puis bah, pareil, vous avez votre petit sac pour envelopper des petites choses, faire un cadeau. Comment on appelle ça, des goodie bags là, je sais pas quoi. Donc vous avez ce modèle là aussi. Alors celui-ci je l'adore. Donc ce modèle là. Donc c'est le même principe. C'est l'élastique qui est derrière. Bon, on le met hop sur le devant. On le retourne sur le devant et on ouvre notre sac. Oh, je sais plus comment on appelle ça, goodie bag là, je sais pas quoi. Donc voilà. Vous avez ce modèle là, donc celui-là j'avoue c'est mon préféré, voilà, et j'aime beaucoup aussi celui-là parce que bah, ils ont de la couleur en fait. Donc celui-ci c'est encore une, alors c'est aussi dépendant mais c'est encore un autre système d'attache, mais on va faire ce modèle là en fait d'attache. Donc celui-ci, enfin ces deux là c'est le modèle qu'on va faire en tuto. Donc autrement il y a aussi ce modèle là, voilà, où en fait c'est le mot qui cache, je dirais, l'ouverture de l'attache, enfin je sais pas trop comment dire. Donc voilà, je vous les présente. Voilà, donc c'est toujours le même, le même sachet parce que, alors moi, dans mon Super U, ils ne font plus les sachets de légumes. C'est, vous savez, les transparents qui sont biodégradables, mais ils font plus en craft. Mais, il y a des années et des années, alors vous pouvez prendre aussi les sachets, vous savez, quand vous achetez, moi je sais que j'en achète assez souvent, des graines indépendants, vous savez, c'est vous qui mettez la quantité que vous voulez dedans. Donc s'il y a quoi, enfin moi c'est des amandes souvent que j'achète, mais vous avez tout ce qui est fruits secs en fait. Vous pouvez aussi donc utiliser l'étui de quand vous achetez une baguette. Donc l'étui par contre, il faut qu'elle soit craft partout. Moi, dans le temps, quand je travaillais dans la publicité, on avait ces sacs-là, que j'appelais vulgairement au boulot pour faire rire les collègues, les sacs à vomi. Bah oui, ça me faisait penser aux sacs à vomi, mais pas quand ils sont customisés, hein, pas après. Donc voilà. Donc moi, j'en ai plein des comme ça. Voilà. Donc c'est ce format-là, mais vous pouvez avoir plus large, moins large, plus haut, plus grand, etc. Et ça va nous permettre, donc, recyclage donc de tous ces genres de sacs, recyclage de vos masques usagés, bien entendu, bah, vous relavez avant de vous en servir. Oui, alors moi, mes élastiques, je les garde de masse parce que vous voyez, je vous montre vite fait. J'avais aussi utilisé, si vous avez vu mon tuto des astuces rangement de d'ail. Donc mes classeurs d'ail, j'aime bien avoir ce petit format. Et l'élastique, là, c'est un élastique, enfin je vous l'expliquais dans le tuto, de masque également. Donc voilà. Donc il est accroché autrement. C'est encore un autre système d'accroche qui est camouflé dans la tapisserie, donc on ne voit plus la base. Mais sachez que ça aussi, c'est mes élastiques de masque. De masque Covid, là, je sais plus comment
ça, là, B2, je sais pas quoi, R2D2. Non, c'est pas vraiment ça. Et on va utiliser les blocs de chez Action parce que on est toutes pareilles, on les trouve super jolies, mais on ne sait pas forcément quoi en faire vu que c'est pas du papier épais, c'est le papier classique tout fin. Et on les achète, mais quoi en faire? Donc moi, en fait, toutes les pochettes que je vous ai montrées, ça vient de ces blocs-là. Donc j'ai principalement utilisé ces deux-là, ces deux blocs-là pour les faire. Après, vous aviez 5 modèles, le jungle, là, je ne l'avais pas pris, mais il y avait cela. Celui-là, j'ai beaucoup utilisé pour Pâques. Texture, j'ai encore rien utilisé, je crois. Donc, pour aller plus vite, j'ai déjà sélectionné les papiers que je veux mettre sur mon sachet Craft. Alors, c'est tout simple. Donc déjà, votre masque, donc je ne vais pas le faire parce que celui-là n'est pas encore utilisé. Vous coupez ici, mais vous gardez bien la base bleue. Et donc en fait, vous redécoupez. Donc c'est très important de garder, vous voyez, un petit carré de bleu. Enfin de bleu ou de blanc ou de noir, il y a des masques noirs aussi. Mais de garder un petit bout pour en fait que l'élastique soit bien retenu, bien collé. Donc vous gardez de chaque extrémité un petit bout, l'élastique et les deux petits bouts. Et certains, ne faites pas, si vous avez plein de masques, les découper tous comme ça, parce que certains, alors pour autre chose, hein, pour un autre tuto, on va utiliser vraiment toute la bande, tout ça. C'est-à-dire, j'ai dû en avoir, alors, ceux-là, je ne les ai pas encore lavés, je crois. Donc après, forcément, vous les relavez. Moi, je les lave à l'eau et au savon. Vous les faites sécher et c'est impeccable. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que pour certaines, des fois, il va falloir garder la bande complète et pas avoir les deux attaches de chaque côté. Voilà. Donc si vous voulez en garder, ne faites pas que des attaches comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous avez coupé votre bande, donc forcément, vous en avez deux. Mais enfin, on va en utiliser qu'une pour la pochette. Voilà, vous lavez votre petit élastique, vous la mettez à sécher. J'ai essayé d'en teindre, mais c'était plus ou moins une catastrophe. Il va falloir que je revoie les... J'ai voulu teinter au café, j'y arrivais pas. J'ai teinté avec les petits de chez Action qui sentent très mauvais. Ça sent l'œuf pourri à moitié, donc bon, j'ai abandonné l'histoire. Bref, je les laisse en blanc. J'ai des noirs, mais qui ne sont pas encore utilisés. Donc je vais aussi garder après des élastiques noirs. Bref, je parle. Et ça fait 8 minutes. Donc, vous avez votre sac. Donc, vous avez toujours un côté qui est plus court que l'autre. Donc moi, on va d'abord s'occuper de la face du devant, la face du derrière après. Donc moi, j'ai sélectionné pour le devant, papillon, bordeaux, papillon. Voilà. Donc ça sera ça mon devant. L'arrière, ça va être petit pois vert, fleur, petit pois vert. Après, vous pouvez, si vous préférez, plus panacher, faire 3 différents, etc. Alors, à savoir qu'il faut faire toujours attention quand vous avez des papiers au niveau des sens, parce que quand vous allez faire votre rabat, si vous avez un sens là, de ce côté, il va être dans le bon sens, mais quand vous allez le rabattre, il va être à l'envers. Donc, essayez de ne pas prendre un papier où il y a un sens à ce niveau-là. Et pensez aussi que quand, vous voyez, votre papier va être abattu, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le premier de la face, ça sera caché. On verra le rabat du bout, enfin de l'arrière le plus haut, et un petit bout de celui-là. C'est pour ça que vous essayez de panacher les couleurs, enfin les coordonnées. Faites bien attention à ça. Parce que moi, vous voyez, au départ, j'avais fait fleur, vert, fleur. Et en fait, je trouvais que ça n'allait pas. Ça faisait papillon, fleur et le vert en haut. Et je trouvais que c'était pas terrible. Parce que pensez toujours que la pochette, on va d'abord la voir fermée. Et même qu'on ne l'utilise pas, c'est surtout ce visuel-là qu'on va avoir. Donc, essayez de faire bien attention. Ça, c'est le devant. Ça, c'est l'arrière du haut.
Donc ça, c'est le papier devant qui est le plus en bas. Celui-là, c'est le papier en haut qui est le plus en haut. Et celui-là, c'est papier arrière qui est le plus en hauteur. Et celui-là, c'est le papier arrière qui est au milieu. Vous voyez? Premier, celui du bas, face avant. Et ce qu'on voyait quand c'est plié, celui du haut à l'arrière et celui du milieu à l'arrière. Donc pensez à ça. Coordonner en fait vos couleurs, vos motifs, etc. Donc moi j'ai sélectionné en avance parce qu'autrement ça aurait mis un temps fou. Vous me connaissez, je mets toujours un temps fou à choisir les choses. Donc pour ça il vous faut de la colle bâton pour pas que le papier ondule, déchire, etc. Donc ce que je fais, c'est que la face de devant, je la badigeonne sur toute la surface. N'est-ce pas Bernie, hein? C'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Oui? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je badigeonne partout. J'aime bien le bruit en plus du craft. Donc j'en mets vraiment partout. Là. Je vais vous faire plein de tutos sur les élastiques de masque. Parce que j'ai plein d'autres trucs aussi encore. Le premier, je le mets. Donc moi, j'ai la chance que ça fait la bonne largeur. Vous, c'est peut-être pas le cas. Il vous faut peut-être 2 ou 3 feuilles pour faire la largeur du bas. Alors, honnêtement, après, c'est affaire de goût, je dirais. Mais moi, j'aime bien déchirer. Vous voyez, là, j'ai pas collé. Hop, on va bien voir. Droit. J'ai fait exprès de déchirer celui du milieu, vous voyez. Je trouve ça plus vintage, plus joli. Donc vous, si vous n'avez pas assez large, peut-être qu'il faut en fait déchirer vos papiers et les coller, vous voyez, pour bien remplir la surface. Je ne colle pas celui du milieu, je colle celui du haut. Donc au ras, pareil. Voilà. Donc là, vous voyez, ça dépasse un peu. Donc là, voilà, on a collé. Ensuite, celui du milieu, je déchire un petit peu, tout en respectant le couvrage qui est quand même assez large. Et puis, j'essaye de ne pas aller droit parce que c'est vintage, moi j'aime bien. Voilà. Et les chutes, je ne les jette pas, ça va me servir pour les marque-pages. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos le tuto pour faire les marque-pages, si j'y pense. Hop, avec toutes vos petites chutes. Et moi j'adore en plus quand elles sont comme ça déchirées. Donc après, vous voyez, on peut le mettre. Donc soit on peut l'ancrer, mais je vais l'ancrer après moi. J'ai mon temps. Hop, donc je le colle. Donc forcément il va être collé au niveau du sac, mais pas là vu qu'il n'y avait pas de colle, vu que c'était recouvert par le papier. Donc on soulève un petit peu et on remet un petit peu de colle là où il n'y en avait pas. Donc de chaque côté du morceau du milieu. Et je trouve ça génial parce que ouais, franchement, ils sont très jolis ces papiers, mais on ne sait pas forcément quoi en faire. Donc là, du coup, vous voyez, je me suis bien amusée à faire ça. Samedi soir, je crois. Donc là, ça déborde. Donc je prends ma paire de ciseaux et je coupe au ras en faisant bien attention de ne pas forcément découper le sac vu que c'est la base. Hein. Si vous avez un trou dans votre sac, ça ne va pas le faire. Donc vous coupez à ras. Voilà. Bon, vous essayez de faire à peu près bien. Voilà. Donc là, ma première face, elle est faite. Et on fera les détails après. Je la retourne. Je fais pareil. Je badigeonne. Donc ça, pareil, je garde pour mes marque-pages. Je badigeonne toute la surface du sac. J'ai encore mes fourmis. Oh, c'est pas croyable. Hop. Ah,
des paquets de colle, là, c'est pas terrible ça, c'est que je dois arriver à la fin. Alors c'est vrai que les bâtons de colle, moi je les use à une vitesse. Il faut que je pense en acheter quand j'irai faire mes courses, parce que je crois que celle de... Je sais pas, dites-moi en commentaire, mais je crois que celle d'Action, elle colle pas terrible. Donc, bah, valeur sûre, hein. Super U, enfin UU plutôt. Valeur sûre. Je vire mes fourmis. Donc, je fais pareil. Je colle d'abord celle du bas, à ras. Voilà, j'étale. Enfin, j'applique bien, hein. Je mets celle du haut. Donc, je la mets tout en haut. De manière à ce qu'elle recouvre tout. Elle est un peu de travers. Si j'arrive... Bon, c'est pas trop méchant. Vous voyez, là, elle dépasse aussi dans les angles. C'est pas grave, on verra après. Et je mets... non, je déchire. Donc, un petit peu de traviole. Voilà. Je vous fais ce petit tuto vite fait avant de retourner travailler. Là, on est mardi. Il y avait de la pluie ce matin. Et là, il a l'air de faire super beau. Je reprends pour 3 heures. Là, il doit être 1h30 à peu près. Donc voilà, je colle. Je remets de la colle là où il n'y en avait pas. Comme pour la face de devant. Voilà, petite colle. Il faudra que je rachète. Je crois que j'en ai. Il doit me rester ma colle panda qui colle très bien aussi. Elle doit être dans un de mes sacs de transport quand je pars scraper à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, comme ça déborde, et ben on recoupe. Je ne vais pas m'embêter à recouper là parce que moi, vous voyez, j'aime bien faire, je trouve ça joli, on voit pas trop là. Sur celle-là, on voit mieux. Vous voyez, faire ajourer. Alors par contre, je vous conseille de faire d'abord un essai parce que, alors si c'est un die, vous n'aurez pas de problème, un die de bordure. Mais si c'est une perforatrice, l'épaisseur, eh ben, vous avez du mal. Je peux avec celle-là, mais certaines comment dire, bordures ou qu'il y a trop de, comment dire, de détails et de découpes, j'y arrive pas. Et ça serait dommage de, comment dire, de déchirer votre papier, quoi. Donc là, je recoupe au ras. Voilà, les chutes, je les garde. Ah bah elle est tombée, je ramasserai après. Je les garde, vous savez, pour mes marque-pages. Donc voilà, on en est là. Donc là, on a quelque chose de fait. Après, moi j'aime bien, hop, donc je vais le faire ombrer les bords. Donc voilà, pour que ça fasse un côté plus rétro, plus vintage. Je ne fais pas en haut vu que je vais avoir ma perforation en haut. Donc, je vais faire juste les côtés là. Bon, je fais vite. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez, j'aime bien que ça dure moins d'une demi-heure par rapport au téléchargement, mais pour ce genre de tuto, à mon avis, ça va peut-être faire 3/4 d'heure, je ne sais pas. Comme je ne sais pas faire en accéléré et tout ça. Bon, voilà. Donc là, j'ai ancré. Je vais peut-être ancrer là ou pas. Non, peut-être pas. Hop, je retourne, je fais pareil de l'autre côté. Je fais mes petits papillons. Donc, j'ancre avec la vintage, hein, la Distress Vintage. Hein. Moi, dans les Distress, j'en ai que 2. La Vintage et la noire. Après, il y en a qui sont vraiment spécialisés dans les encres et qui savent que telle encre, c'est pour faire telle fonction. Moi, j'y connais rien, en fait, à ça. Faut
Je me contente de ce que j'ai, j'en suis contente. Je suis contente de ces deux-là, et puis celles de couleur aussi. Après, je les applique peut-être pas sur les bons supports, de la bonne façon, j'en sais rien. Je suis pas du tout une spécialiste. Voilà. Bon, ça te plaît, Bernie? Ouais? Ouais? Bon. Alors, si ça te plaît, c'est parfait. Donc voilà, j'ai ancré recto verso. J'ai pas fait le haut vu que je vais faire ma découpe. La découpe, je vais la faire hors champ parce que mon bureau, il est fixé en fait là. Et j'aime pas trop appuyer parce qu'avec la perfo, il faut appuyer quand même assez fort. Et je voudrais pas abîmer le bureau ou que tout dégringole. Donc je vais faire ça hors champ. Alors ce que j'aime bien, bon après chacun voit midi à sa porte, tout le monde n'a pas forcément. Vous voyez, j'aime bien faire fausse couture. Donc j'ai un tampon fausse couture. Vous voyez là, on voit les fausses coutures. Je sais pas si on va bien voir. J'ai des fausses coutures. En fait, je fais exprès d'en mettre là et là. Vous voyez là, j'avais ancré. Je vais peut-être ancrer aussi. Je sais pas. Est-ce que c'est mieux d'ancrer un petit peu là? Bon, on peut faire un peu. Ouais. Allez. Comme le tuto, il faut qu'il dure moins longtemps que ça. Donc ça, alors attendez, je veux pas salir mon bureau, je vais faire le tampon, je vais le mettre là. D'habitude je la mets dans, donc ça je l'ai acheté sur Vinted. C'est alors par contre ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit des fois les traits. Alors j'essuie un petit peu. C'est de Wear Memory Keepers, ça je crois. Ouais, je ne connaissais pas. Alors autrement, j'en ai des fausses coutures tampons clear que j'avais acheté sur AliExpress. Alors après, bon, en général, je mets un papier de brouillon en dessous. Parce que comme je mets à cheval, on va mettre un papier de brouillon. Voilà. Comme je mets la couture à cheval. Voilà. Donc c'est pareil. J'aime bien justement que ça soit pas régulier. Hop. Toc. Je fais là. On va peut-être temps d'en remettre. Et je vais essuyer un petit peu le côté pour pas avoir le trait. Donc j'aime bien faire un petit peu. Vous voyez là, ça fait un trait des fois. J'aime moins quand il y a le trait, mais bon, c'est pas grave. Je veux faire vite, comme c'est le tuto. Donc, hop. Ah, alors, voilà, des fois, ça tendance à se refermer, le cache. Je sais pas si on voit. Parce que, comme c'est en plein jour, j'ai la fenêtre, ça fait un peu faux jour, mon retour, je vois pas trop. J'espère que je suis bien dans le champ. Bon, après, hein, c'est du tamponnage, hein, mais quand même plus agréable de voir ce qu'on fait. Enfin, que vous voyez ce que je fais plutôt. Voilà. Hop. Donc là, hop, les petites coutures. Donc c'est ça qui est bien avec le vintage, c'est qu'au contraire, qu'il y ait des défauts, ça fait le charme. Donc pas besoin de s'appliquer comme... Là. Là. Hop. Ah, par contre, ouais. Je vais peut-être quand même enlever les traits, c'est quand même plus joli sans les traits là. C'est dommage, j'ai mal étudié ça. Ouais, on voit les traits un petit peu. Bon, c'est pas grave. On fait comme si c'était un ourlet, on va dire. Voilà, j'ai fait l'arrière, enfin le devant et l'arrière. Voilà, voilà. Donc ensuite, là, je vais perforer. Donc, je vous laisse en compagnie de Bernie le temps que je perfore le haut. Qu'est-ce que j'ai fait de ma perforatrice? Ça doit être là-haut. Alors, attendez. Avant, je vais vous montrer. Donc, après, vous pliez. Donc, ce qui est sympa, c'est quand même d'avoir
vous voyez les trois couleurs. Donc, bah, on plie, hein, où on peut, où on veut, en sachant que je vais en perdre là du vert. Hein. Donc, on va faire comme ça. Bon, je vais plier là à peu près. Voilà. Donc là, voilà, on aura notre... voilà. Donc, je plie un peu au pifomètre. Hein. Il n'y a pas de mesure. Hein. Je reviens parce que j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises dans le sens où, vous voyez, là, on voit... Je crois pas que ça faisait ça sur les autres. Ah bah si. Si. Ah bon, j'ai pas fait de bêtises. Je vous laisse avec Bernie. À tout à l'heure. Tu veux nous chanter une chanson, Bernie? Ou tu nous danses la polka? Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Alors. Alors, ça accroche un peu parce que je pense que ma colle, elle est trop fraîche. Voilà, bon. Ça accroche un peu parce que ma colle, comme je viens juste de coller les éléments, c'est un petit peu frais. Donc, du coup, ça accroche, quoi. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais recouper un petit peu. J'aime pas voir le blanc là. Donc, on va couper en biais. Hop, je coupe en biais. Je coupe en biais. Voilà. Et puis, j'ai enlevé les petits trucs qui dépassent. Voilà. Bon, c'est du vintage. Hein. Donc, si ça dépasse, enfin, si c'est pas régulier, c'est pas méchant. Voilà. Bon, en gros, je réégaliserai peut-être hors caméra. Vous voyez, les petits picots qui manquent. Bon, ça c'est pareil, hein, tout le monde n'a pas de bordure. Donc, avec un die, je pense que ça serait plus simple. Mais vous savez, moi je suis pas die, je suis perfo. Donc voilà, je persiste. Perfo persiste. Donc voilà, donc là, le devant est fait. C'est joli, hein. Enfin, moi j'adore panacher comme ça. Ça me fait penser à Charlotte aux fraises. Les saraquets, moi j'adore. Et derrière, elle est très jolie aussi celle-là. Donc maintenant, la fille qui se lance des fleurs. Mon élastique, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elle est tombée. Elle est là. Hop. Bon, Bernie, ça va? Il n'a pas été trop pénible? Non, non, Bono, t'as été sage. Bon, tu dormais encore, toi, dis donc. Mais alors? Donc l'élastique. Alors, vous faites attention qu'il ne se tourne pas. Voilà. Donc, on va le coller. Donc déjà, on va vérifier
Donc vous voyez, l'élastique en gros, on va le mettre comme ça. Vous voyez, les bases sur les bases. Et on va mettre, alors on peut mettre différentes choses. Vous voyez, là j'ai mis des demi-perles. Là j'ai mis des boutons pour cacher en fait la base bleue, là, bleu et blanche. Là j'ai mis un petit mot, un tampon que j'ai découpé. Là, ben, vous voyez, là c'est indépendant. Donc là j'ai mis un petit bout de dentelle. J'avais recouvert avec du papier pour pas qu'on voie la base. Justement, c'était un bandeau complet. Donc le bandeau bleu, c'était pas terrible. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de dentelle. Mais j'aime moins ce fermoir-là. Je préfère cela. Bref. Donc ce qu'on va faire, on va mettre comme ça. Joli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier. Je voulais tenter, j'ai fait avant ce tuto. Ah ça y est, on est à 30 minutes. J'ai fait des seaux à la cire. Et je voulais tester avec des seaux à la cire. Je trouvais que ça pouvait être pas mal du tout. Alors j'aime beaucoup ceux-là. Ouais, j'aime bien ceux-là. J'aime bien les cœurs, mais ils sont trop grands. Je pense qu'ils sont trop grands, les cœurs. Ouais, c'est peut-être trop grand ça. Honnêtement, je pense que ceux-là sont sympas. Ah, quoique les cœurs, c'est pas mal non plus. Hein. Je sais pas. Ah bah ça y est, ça va commencer. Ouais, non, ils sont trop grands les cœurs. Ils sont trop grands. Allez hop, du j'ai vendu, on va faire. Alors vous pouvez mettre, vous savez, les nouveaux boutons qu'on a en forme de cœur. Il y a les fleurs, etc. Mais j'ai envie de tester avec la cire. Alors j'espère que la cire va pas graisser le papier. J'espère, j'espère. Donc vous faites attention que votre élastique ne tourne pas. Et on va mettre, alors logiquement, on met de la colle. Mais, pour que le tuto dure pas trop longtemps, parce que le temps que la colle adhère, je crois que je vais mettre du double face. En espérant que le double face va être assez fort. Non, je vais mettre la colle. Donc la colle, je vais mettre de la Purple là. Celle-ci. Alors, par contre, vous vous assurez que ce qui va cacher votre base d'élastique soit bien caché. Donc là, mes seaux sont assez larges pour bien cacher la cire. Mais peut-être que comment dire, vos boutons ou votre cire va être plus petite. Donc faites attention à ça. Alors commencez, en fait, vous laissez votre pochette, vous commencez. Tiens, ben voilà le cache. Alors ça, vous allez peut-être moins voir, mais ça va pas déborder. Vous mettez, vous commencez à. Comment dire, je parle trop. Vous mettez vos boutons d'abord sur la base et après vous allez coller sur la pochette. Voilà ce que je voulais dire. Par contre, faites bien attention. Vous savez que c'est retour. Donc en fait, il faut que les élastiques soient extérieurs. Il ne faut pas que votre élastique il soit comme ça. On aurait tendance à vouloir mettre comme ça. Mais non. Non, non. Faites bien attention que l'élastique, vous voyez, il parte à l'extérieur comme ça. Et pas, mettez pas comme ça votre cache. Pensez à mettre comme ça. Et de l'autre côté, à revenir. Faites bien attention à ça. Parce que la première fois, moi, heureusement, la colle n'avait pas encore séché et j'ai pu retourner, si vous voulez, le schmilblick. Donc voilà. Voilà, faut faire comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Sans le cache. Attendez. On va faire sur le verre pour que je vous montre bien. Il faut bien mettre votre élastique comme ça. Voilà. Et encoller. Donc vous encollez votre base. Bon, tant pis, s'il y a de la colle, donc vous mettez un point. Après, ça sert à rien d'en mettre partout parce que ça va déborder. Vous mettez une bonne dose. Et de toute façon, elle va, quand vous allez appuyer, elle va se coller partout. Voilà. Vous faites ça, vous pressez. Après, forcément, il faut attendre un peu. Donc moi, hop, en attendant,
Hop, je vais la remettre là. Si vous voyez, là je vois d'ailleurs, il y a un petit peu de base de masque qui dépasse, c'est pas grave. Vous recouperez au ciseau ce qui dépasse de votre base. Donc voilà, vous attendez bien que ça sèche, que ça adhère. Donc là, je vois que ma base, elle dépasse pas trop, mais bon, un petit peu peut-être là. Donc vous voyez, vous recoupez un petit peu. Hein. Hop, coupez en biais pour être sûr que ça va pas dépasser. Et là, vous faites pareil. Là, je vois que la base, elle a tendance. Hop, on recoupe un peu les bouts. Alors, faites attention de ne pas couper votre élastique quand vous allez coller votre base. Et voilà. Donc là, je pense que c'est pas encore assez sec. Donc après, là, vous allez... Alors à la rigueur, mettez pas autour, comme ça vous le ferez une fois que ça sera bien sec. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que ça va être bien tendu. Donc là, après, vous remettez de la colle entre la base et votre pochette, la base du masque et votre pochette. Et les... Voilà. Hop. Donc là, je vais mettre, vous centrez comme vous pouvez. Bien mettre. Donc ça va faire des bêtises. Non, vous voyez, j'ai débordé. Bon, après, heureusement, elle est transparente, ça se voit pas trop. J'espère que ça n'a pas trop abîmé mon papier. J'ose pas trop mettre le... Ça, j'ai peur que ça tâche. Que mon chiffon tâche. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos repères, quand même vérifier que votre... Vous voyez, dès qu'on touche, ça bouge. Donc, attendez bien. Donc, pressez, hein. Pressez le support et ça déborde. Et moi, je voulais... Donc, je me suis préparé une petite déco que je vais mettre par là. À cheval, je pense, entre les fleurs et le vert. Puis c'est tout. Comme le papier est assez chargé, je me dis, ça sert à rien de trop en rajouter. Alors, l'étiquette, j'ai peur que ça bave un peu. Donc, ce que je vais faire, en espérant que ça ne va pas abîmer mon cachet, voilà, je vais faire ça pour installer l'élastique. Voilà. Donc on va installer l'élastique. Donc celle-là, l'élastique, il devrait être plus bas. Voilà. Bon, ça bave un peu, mais là. Ouais, même ces seaux-là, c'est un peu gros. Mais ça va. Mais c'est un peu gros. Je sens que mon élastique est un peu détendu. Mais après, comme il y aura des choses dedans. Alors par contre, là, ce qui est un peu dommage, vous voyez, c'est que l'élastique, elle est pile poil sur le petit détail de... Comment dire, du raccord. Je trouve ça un petit peu dommage. Vous voyez, je préfère quand c'est comme ça, vous voyez. Encore que. Après, vous pouvez... Voilà, c'est pas sec. Et comme c'est pas sec, ça tombe. Mais logiquement, ça tombe pas. Hein. C'est parce que là, j'ai manipulé. C'est pas sec encore. Avec la colle, il faut attendre. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des épingles à linge pour que bien serré.
en attendant. Et puis, je vais mettre ma petite étiquette. Alors, ma petite étiquette, je me demande si je vais pas la mettre un petit peu en relief avec de la mousse. Je pense que si. Je vais mettre... hop. Un ruban, enfin pas un ruban, un double face mousse. Pour que ça soit un petit peu en relief. Bon, après la mousse, elle n'est pas très haute. Donc, voilà. Bon, après, pas forcément besoin que ça soit très haut. Hop. Et je vais la mettre, comme j'avais dit, à cheval. En la centrant. Voilà. Voilà. Bon, alors forcément, avec les... C'est pas un galin chez Pagégène. Bon, on va faire comme ça. J'espère que je n'ai pas abîmé la cire avec les épingles. Je me demande. Voilà. Je trouve que c'est pas centré mon affaire. Hop, on va tirer un peu par là. Du coup, l'étiquette. Bon, allez. L'étiquette, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas très bien centré. Bon, on va faire comme ça. Hein. Donc voilà. Voilà le petit tuto. Je ne l'ouvre pas parce que c'est pas encore assez sec par rapport au, comment dire, à la colle. Mais bon, voilà, ça vous fait des petites pochettes dans ce style-là. Plutôt celui-là, voilà. Voilà, et donc vous ouvrez. Vous voyez, ça colle très bien. J'avais fait avec la Tati-Glu, vous voyez, avec les boutons. Donc impeccable. Et puis, hop, vous rangez vos petites surprises dedans. Vos petits cadeaux d'anniversaire ou de scrap, etc. Voilà. Voilà toute l'histoire. Donc sur ce, alors vous pouvez aussi mettre l'élastique par le bas, ça peut être sympa aussi. Ouais, je suis en train de me dire, plutôt que de mettre par le haut. Ouais, ça change. C'est pas mal non plus. Voilà. Bon, sur ce, on espère que ce petit tuto vous aura plu et que maintenant vous allez recycler vos masques et puis vos petits sacs à légumes, à baguettes, à graines, etc., etc. Et sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à très bientôt parce qu'il y a plein de tutos à venir. Voilà. Et encore merci de nous suivre, merci de participer à notre concours donc de l'enveloppe du jeudi, c'est toujours d'actualité, donc jusqu'à demain soir parce que là on est mardi, début d'après-midi, on est le 9, voilà. Sur ce, big bibis et à très vite. Tu fais un bisou Bernie?